que bio colonel est-ce que reconnaître be attaque de Nanima et que be amokuma et be un donc a bien envie que les non commentaires à les gouvernement mo communiquer wa les c'est bien vraiment nous béni les vrais situation vraie ya mais que nous l'inventer de que ouais ne c'est comme clairement mais que nous l'inventer de que et nous ya et be quoi ni be bio colonel à benade est-ce tu peux que donner la parole à la légende. Hein. C'est un grand, il est parmi nous depuis. Tu peux lui donner la parole pour que peut-être il a quelque chose. Bonsoir la légende. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Novi. Il faut annuler le foufou. Monsieur Georges, et ensuite je vais prendre la parole. D'accord. Donc, que m'blonyane colonel, que m'bionya, m'tro bien benade, est-ce que population do droit la s'alarmer ma? Troisième question, bien ne population s'alarmer, est-ce que population trop do droit la formuler hypothèse, la formuler et nous a reconnaître là on analyse son ko joantima. Il m'a dit OK. Mais population do droit be la s'alarmer quoi, ba blonyak beaucoup de soko. Et n'y a que trop sok en réalité et nous a jovo. Et que be so jako le peaji le funwa. Miato, miaba moko le klo mia na minyabe yo na moyen meon. Yo na wo moyen. Yo accompagner aux mesures que moyen que la soit accompagner ou yo soit accompagner ou. Et donc ane ek bien ne be nous le joie à quelque part. Faut aller sur wabo parce que nyam démontrer ne le live à me le blombena. Mais c'est que les premiers, mais que ce soit la constitution togolaise ou toutes les législations ratifiées par le Togo, par le monde entier, on reconnaître bien Agbetoba Gbele sacré. Agbeto, ne même toi, américain, Djani, les situations, mais à moi, elle est sacrée. Et donc, l'État a le devoir de protéger les citoyens contre tout danger. Ça, c'est constitutionnel. Et donc, à les joka kaka, même soja ou que ce soit soja ou le civil, à megbetoba gbegbe le djeme quoi. Mais à quelque part, ou on tokoni et tout. Pour le temps, ou là, on connaît avec autocritique. Autocritique, ne wa de quoi ne wa diagnostic que tia. Kamea battre hompoa, elle est blombena. Ben néné. Ben nous que les gens le font avec population, moi le collaborer kudo soja de ketio. Et que peut-être même des camions kaka nyame on poga que mo attaque à mon bolo attaque à 15h. Ben des camions kaka nyame gawa mais il y a un moment favorable moment donc à fuite les coups de toy m'tone benari. M'tro renvoyer be est-ce que enyanko nana ko ni cause n'enko yana be extrémisme violent ma. Funouam te dointinam tout parce que n'kenyi na première cause c'est la pauvreté. Miato mingba voile face de miano. Éduquer mes pauvreté les secteurs localité que mes pauvreté les extrêmes localité wanya mo ozana wa totoro wa localité kozana wa préféré mayon ko ano quoi nyam nyagbata mi se gome. Donc ne wanyamena ne joie par exemple fi que nous les jolé non pour funa colonel en top plein bena amo le funwa ka flasi andre mi le fie mi le rue parfumé ba mo le funwa ndudu trop soutono ka flasi andre lo me mi le voit mi akata mi nyade que lo me be situation là à plus forte raison amo ko le funwa donc à quelque part moko le premier wa appauvri joie que doit be le pauvre ya quoi que doit be le pauvre ya quoi et secteur ouin ba le subir pauvreté à so unde pepe ya quoi bidola nyabena c'est que ne be noa ka flas yandrin quoi c'est gomme donc à miabe du protocole là autocritique ne waro quoi nous prendre décision mesure quoi prendre rapidement parce que il y a que les gens bani politique ben yayo et à betobe vie là en danger nous prendre mesure que les rapidement ne que les gens moi pour solutionner le ben jani Monsieur Georges on va passer un peu la parole. Oui. Rebonsoir, messieurs. Mais laissez Nico Ingela. Alors, vous savez, vous avez une lecture de commentateur sur ces événements qui sont passés.
beaucoup de gens commentent, donnent leur avis et proposent des solutions. Mais je vais vous choquer un peu ce soir. Parce que moi, j'ai toute une autre lecture de la chose. Et jusqu'à présent, mon esprit cartésien ne m'a pas trompé. Ne m'a jamais trompé. Parce qu'à chaque fois que je fais ce genre de lecture, des situations, c'est ce qui arrive. Alors, regardons la chose comme ceci. Aujourd'hui, le Togo est en état d'urgence, n'est-ce pas? Depuis 2021. Oui. Depuis 2021, le Togo est en état d'urgence sécuritaire à cause des attentats terroristes ou des attaques terroristes au nord du Togo. Le gouvernement en place n'a jamais rien fait. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, gouverner c'est prévoir, mais n'a jamais rien fait pour anticiper ces attaques, n'a jamais rien fait pour d'abord même sensibiliser sa population. Et quand je dis sensibiliser sa population, en état d'urgence dans un pays normal, c'est du nord au sud qu'on sensibilise la population. On sensibilise la population en faisant des formations citoyennes. Il y a des gens qui rentrent chez vous, ou même à la télé, on diffuse des images de ces terreaux-là pour sensibiliser sur la gravité de la situation, pour prévenir surtout de la situation, pour prévenir. Pour faire comprendre déjà aux citoyens que c'est vrai, l'État est garant de la sécurité de tous les citoyens, mais les citoyens, eux aussi, peuvent apporter quelque chose à la sécurité du pays. Mais le problème, le véritable problème dans le cas du Togo, c'est que l'armée, une partie, parce que je ne parle pas de l'armée totalement, une partie de l'armée a été instrumentalisée pour réprimer la population, pour faire que le Togolais puisse avoir un genou à terre. Riche sans façon a donné un exemple tout à l'heure que beaucoup ont vécu. Beaucoup ont vécu nous, moi par exemple, dans ma jeunesse au Togo, je l'ai vécu. On ne pouvait pas sortir au-delà d'une heure donnée. Et quand on voyait les militaires faire des patrouilles dans les rues, on fuyait. Parce que s'ils t'attrapent, dehors, les militaires, ils vous malmènent. Il y en a même qui patrouillent avec les militaires au finish. C'est qu'il y a plus de considération pour le citoyen lambda à partir d'une certaine heure au Togo. Et ça, une partie de l'armée a fait ça longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Amotina zame toto on kopastorona otona o ramasser namo la sowe disa. Aucune considération pour le citoyen. Le militaire, une partie de l'armée, certains militaires se sont toujours crus supérieurs aux habitants eux-mêmes, aux populations. Et on dit constat les câbles les dressés. Lecture vêtements kemlewa, lecture tout kemlewa. Les situations inhibées. Vous êtes aujourd'hui, parce que on est en train, depuis le coup d'État constitutionnel, on est en train de conscientiser sur les réseaux sociaux. Moi, Marc Mda et beaucoup de gens le font. Et crescendo, ça prend. Les Togolais sont en train de sortir de ce carcan dans lequel on les a enfermés, de ce mutisme-là dans lequel on les a enfermés. Les gros sociologues vous diront qu'il y a quelque chose qui se prépare. Cette population va se soulever. Et comme ils ont toujours eu un coup d'avance sur nous, ma lecture est celle-ci. Et peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, vous viendrez me dire, vous les 132 personnes qui m'écoutez, que j'ai raison. Ma lecture est celle-ci. Ce qui a été, pour moi, laisser aller, laisser faire au nord du Togo, a été orchestré de toutes pièces pour que nous quittions de l'état d'urgence sécuritaire pour passer à l'état martial. On appelle ça
On appelle ça l'état martial, vous savez ce que c'est? C'est une loi martiale qu'on utilise dans une république. Et le Togo en est une. Ils vont arriver à cela très bientôt. C'est pour ça que jusqu'à présent, ils ne communiquent pas. Là, quand ils vont lancer la loi martiale au Togo, vous savez ce qui va se passer? Parce qu'une loi martiale est déclarée en cas de menace grave pour la sûreté publique ou de calamité publique. Cet état martial permet aux autorités de prendre des dispositions telles que l'assignation à résidence, la fermeture de lieux publics et l'interdiction de manifestations. On revient là-dessus. Ils vont quitter de l'état d'urgence sécuritaire pour passer en loi martiale au Togo. Même pour aller faire caca, vous allez demander la permission à un militaire. C'est ma lecture. Et ça n'incombe qu'à moi. J'en prends l'entière responsabilité de vous alerter là-dessus. Là-dessus. Pour ça, jusqu'à présent, ils ne font pas de sortie. Mais la seule sortie qu'ils ont faite, c'est un communiqué. Et je ne sais pas si les Togolais ont eu accès à ce communiqué. C'est un communiqué pour dire qu'il est interdit aux Togolais de publier même les images de ce qui s'est passé au nord du Togo. Et il y a près d'une centaine d'arrestations déjà pour montrer aux Togolais combien de fois, pour menacer les gens. Et sachez que nous arrivons à la loi martiale où vous n'aurez même plus le droit de péter dans votre maison sans la permission d'un militaire pour juste éviter un soulèvement populaire. Ces gens-là sont capables de tout. Ils sont capables de tout pour s'éterniser au pouvoir. Et ça, c'est ma lecture des choses. Ça n'incombe qu'à moi. Mais regardez vous-même. Regardez vous-même. Est-ce que c'est normal, c'est logique dans un État qui est, où on dit que gouverner, c'est prévoir? Est-ce que c'est normal que ce genre de choses puisse arriver alors que ce n'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois, c'est arrivé 3 fois? Ce n'est pas normal. Et bien, Gianni, réfléchissez là-dessus et on se revoit dans quelques semaines sur ce point. Et vous allez me dire, la légende, vous aviez raison. On va vous empêcher même d'aller voir vos copines. Ce que vous avez eu pendant le Covid, là, c'est rien comparé à l'état martial. Parce que eux, aujourd'hui, ils prennent tous les pauvres Togolais qui n'arrivent pas à s'en sortir pour des terroristes. C'est ce qu'ils ont en tête. Et c'est pour ça, depuis des mois, on vous alerte. On vous dit, levez-vous pour vos droits, réclamez votre souveraineté. Et tant que vous ne faites rien, ils se sentiront capables de tout. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays, ce genre de choses puisse arriver et qu'on ne sensibilise même pas la population là-dessus? Vous savez, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a près de 4 millions de Togolais qui n'ont pas accès à Internet pour voir tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Ces 4 millions de Togolais sont dans le flou total aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qui se passe au nord du Togo. Ils seront surpris de voir débarquer chez eux des hommes